l'informatique. Bon, enfin, 2025, vous savez, le papier, on en veut. Maintenant, on travaille toujours en version numérique. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ben oui, aujourd'hui c'est la grande journée, la réunion va commencer, donc je suis vraiment content de vous accueillir. Donc toi Derek, je vais t'envoyer le courriel du dossier pour, fait que là tu vas t'occuper du montage vidéo. Toi, Anna, tu vas pouvoir t'occuper de sponsoriser les vidéos ainsi que d'envoyer ça au patron avant 4 heures. Oui, 4 heures cet après-midi. On va essayer de prendre une petite pause dîner, tout ça. Oui, attends un petit peu, je vais appeler mon patron pour être sûr. Oui, bonjour. Oui, c'est ça, j'ai justement voulu vous demander si à 4 heures l'après-midi, ce serait correct. Oui, excellent, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Parfait, donc j'ai appris que tout est beau, on peut lancer ça. J'espère que tous vos documents, vos iPads, vos Macs, tout ça sont chargés parce qu'on va vraiment en avoir de besoin aujourd'hui. Quoi? J'ai comme un problème, c'est quelqu'un qui me reçoit là. Let's go. Hey. Avec le papier. Pour la prochaine réunion. Ah, ça sera bon ça. Il y a un trou dans mon papier. Bon, bah, c'est pas grave. Pour être plus écolo, on va pouvoir plier le papier pour que ça fasse comme un petit carnet. Hein? C'est beau les petits carnets, ça fait comme un petit oiseau qui va dans. C'est beau, je vais écrire le nom de mon document. Ah, la mine qui vient de dépasser. J'ai pas de feuille crayon. Bon, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir écrire avec la mine cassée. Ah, super. Je viens de laisser une marque. Je vais pouvoir tout effacer. Voilà. Finalement, le papier, c'est pas une si bonne idée que ça. Bon, c'est souvent un grand débat. Est-ce que c'est mieux de travailler en informatique avec le numérique ou est-ce que c'est mieux de travailler version papier? Bon, les deux ont leur force puis leur faiblesse. Le papier, ben, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on reste plus concentré, il y a moins de problèmes qui peuvent arriver. Par contre, ça peut devenir très vite sale, lourd, épais. Tandis que, ben, avec l'informatique, ben, une tablette, ça prend pas plus de... C'est pas plus lourd à la fin de l'année. Cependant, il peut arriver plein d'inconvénients avec la tablette, plus de batterie, l'Apple Pencil qui fonctionne plus, etc. Mais c'est toujours deux choses à prendre en considération. Il y en a certains d'entre vous qui travaillent souvent juste avec le papier. C'est bien correct, vous êtes habitués à utiliser des surligneurs, utiliser des stylos, tout ça. Moi, mes conseils, je vous les donne là. Numéro 1, j'essaie de varier. Donc, par exemple, je peux faire mon document préparatoire en mathématiques sur le iPad ou ensuite, je peux faire aussi mes documents de notes à moi-même en sciences de version papier. Donc, j'essaie de varier les deux parce que rester toute une journée sur un iPad, ça peut devenir long puis mauvais pour ta santé, pour tes yeux à cause de l'écran bleu. La lumière bleue, je t'explique c'est quoi. En gros, c'est que ça brise un petit peu ta vue. Fait que quand tu passes 8 heures sur ton téléphone, ben, c'est jamais bon pour tes yeux. Un petit fait intéressant, là, quand tu passes 8 heures sur ton téléphone, c'est rare que tu clignes des yeux. Fait que c'est quand même assez dangereux pour tes yeux. Fait que prends donc des pauses de 20 secondes, puis ferme tes yeux. Je sais que ça peut paraître bizarre, là, être comme ça, là. Mais bon, je te dis, tes yeux vont te remercier. Truc numéro 2, toujours me renvoyer des rappels autant papier que sur le iPad. Donc, si jamais j'ai mon agenda, je peux m'écrire qu'est-ce que j'ai au courant de la semaine, de la fin de semaine, puis je fais exactement la même chose sur l'iPad. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je fais les deux en même temps. C'est beaucoup plus simple tant qu'à moi. Et mon troisième truc pour t'aider à mieux gérer ton temps, puis à savoir finalement c'est quoi qui est le meilleur entre les deux. Ce truc-là peut paraître banal, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui mettent leur fond en noir. Oui, tu sais, un écran noir, c'est spécial, c'est beau, ça peut être beau visuellement, mais quand tu écris un texte à l'ordi, c'est recommandé d'avoir un fond blanc puis un texte en noir, comme quand tu écris au plomb, par exemple. Donc, logiquement, tu sais, visuellement, c'est beaucoup mieux pour toi. Je sais pas si tu vas vouloir appliquer ces trucs-là, ça, c'est mes trucs à moi. Rendu là, c'est à ton tour de savoir si tu veux les appliquer ou pas. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Abonne-toi, puis ben, on va espérer que ça va pas t'arriver un virus informatique ou que tu déchires ton papier. Abonne-toi!